Bonjour tout le monde et bienvenue à cette première capsule de la session d'hiver 2022. Donc, je m'appelle Danny et je me permets de vous souhaiter la bienvenue dans le cours de chimie organique 1, donc un cours compensateur là, que vous avez choisi probablement parce que vous n'avez pas vraiment le choix pour votre programme qui va suivre par la suite. Je vais essayer de faire ici une capsule pas trop longue là, pour faire le tour du propriétaire du site du cours, vous expliquer brièvement le fonctionnement de ce cours à distance et parler des évaluations et des dates de remise là, en même temps. Donc, voyez ça comme une présentation d'un plan de cours standard, là, comme si on était en classe, sauf que on le fait sur un site internet et on le fait à distance. J'utilise ici le site qui est fourni directement par l'université, donc c'est pas un site là, qui est très extravagant, sauf que je pense qu'il y a quand même pas mal de matériel dessus, donc ce que vous avez ici devrait vous aider à faire le cours en entier et à bien arriver à vos fins là d'ici la fin de la session. Je vais commencer par exemple, là, on peut parler de la description du cours ici. Au niveau de la description du cours, c'est certain que quand on parle de ce cours-ci, même si ce n'est pas écrit à cet endroit-là, je vais tout de suite commencer par mentionner que c'est un cours qui se fait entièrement de manière asynchrone. Donc, autrement dit, il n'y aura pas d'heure ou de moment précis pour lequel vous devrez vous connecter pour avoir un cours en ligne. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles je fonctionne comme ceci. Puis je vous dirais que la première, c'est que vu qu'on est un cours à distance à la formation préparatoire, il y a plusieurs personnes qui sont dans des pays différents et même des continents différents là, qui doivent suivre le cours avant d'arriver à l'Université Laval. Et bon, on comprendra que faire connecter quelqu'un qui est en Europe ou dans le nord de l'Afrique à des heures qui pourraient être un petit peu moins agréables, bien c'est quelque chose qu'on essaie d'éviter. Donc comme ça, je pense que c'est une façon là, qui va simplifier le fonctionnement et vous allez pouvoir aussi avancer le cours de façon un petit peu plus autonome, là, comme quoi vous allez avoir de la liberté d'action. Donc c'est les deux principales raisons pour lesquelles on fonctionne comme ça. Je vous dirais, il y en aurait une troisième, puis ça me touche moi plus que autres personnes, c'est que ça me permet aussi d'avoir du matériel qui a une durée dans le temps, au lieu de répéter les mêmes choses là, de semaine en semaine là, ou d'année en année. Une fois que le matériel est monté, bien on peut l'améliorer par la suite, là, mais on a déjà une bonne base pour commencer. Donc, ça, c'est le fonctionnement là, très, très général du cours. Et qu'est-ce qu'on fait dans un cours de chimie organique? Ben, c'est un cours d'introduction. Un cours d'introduction pour lequel on va s'attarder beaucoup à la structure des molécules et aussi à leur écriture. Donc, c'est vraiment là apprivoiser le langage qui tourne autour de la chimie organique. Et c'est un langage ensuite qui peut s'exporter dans plein de domaines, là, entre autres au niveau biochimique, microbiologique, pharmaceutique, au niveau de la médecine, et même au niveau de certains génies. Là, quand on parle du génie des matériaux, ben, la chimie organique là, peut entrer là-dedans très facilement. Donc, c'est un domaine qui est assez large, là, puis voyez ça comme un cours d'introduction. Et si on vous a peut-être dit que le cours de chimie organique demande beaucoup de par cœur, moi, à ceci, je réponds que c'est certain qu'il faut avoir la volonté d'apprendre le vocabulaire au départ. Mais ensuite de ça, c'est un cours qui est beaucoup basé aussi sur la logique. Puis c'est vraiment là un cours qui fonctionne par déduction et par indice, si on veut. Là. Donc la plupart des problèmes là, sont de type déductionnel. Donc vous allez voir ce que ça donne. C'est très différent des autres cours de chimie que vous avez peut-être suivis jusqu'à date. Et c'est un cours dans lequel il n'y a même pas de calcul. Donc on fait surtout des dessins, je vous dirais. Donc c'est vers ça qu'on va s'en aller là, en tant que tel. Vous avez aussi là dans ce coin-ci, bon, l'approche pédagogique, j'en ai parlé là, naturellement quand j'ai commencé à regarder cette page-là avec vous. Je vous dirais que vous avez dans le bas de cette page un résumé du contenu du cours. Je le lirai pas là en détail, là, parce que de toute façon, vous allez faire le contenu avec moi là, pendant toute la session. Mais on parle, là, comme je vous disais, d'écriture des composés organiques. C'est des choses comme ça qu'on travaille. Ensuite de ça, ben, on va regarder les structures de façon plus avancée.
Donc, on va regarder surtout l'implication de la troisième dimension là, quand on fait de la chimie organique. Et vers la fin de la session, on va commencer à faire des modifications de composés organiques simples. Donc, on va pouvoir construire des nouvelles molécules. Et cette construction ou cette architecture moléculaire-là, c'est ce qui est utilisé, entre autres, dans le domaine pharmaceutique, où est-ce que quand on invente un nouveau médicament, bien l'intervention des chimistes organiciens là, est souvent requise pour faire de la construction de molécules sur mesure pour pouvoir faire là, des médicaments en tant que tel. Donc, c'est vers ce processus-là qu'on va tendre là, vers la fin de la session, une fois qu'on va avoir mis sur place là, du vocabulaire de base, comme je vous dis, qui touche pas mal les deux premières parties de la session. Donc, ça, c'est présentation, comme je vous dis, j'essaie de faire ça très court, là, je veux pas que ce soit très long pour vous. Donc, c'est une présentation sommaire du cours que je peux faire. Et si on regarde plus le vif du sujet, comment vous allez fonctionner et comment vous allez suivre le cours en tant que tel, dans la partie contenu et activité, vous allez avoir la matière qui est divisée par semaine, comme vous pouvez voir ici. Donc, c'est des modules là, que j'ai montés là, au fil du temps. Et je vous dirais que si vous suivez les modules semaine par semaine, bien vous devriez être capable là, de faire vos examens de façon très correcte, là, puisque la matière, je crois, est espacée et elle est séparée de façon optimale et efficace. Là. En tout cas, c'est ce que j'espère. Naturellement, chacun des modules est cliquable. Et dans chacun des modules, bien, vous allez avoir des onglets. Par exemple, vous voyez ici, là, dans le premier onglet qu'on a ici, objectif de la semaine. Bien, à chaque semaine, je vais avoir des objectifs. Là. Qu'est-ce que vous devez être capable de faire de ce côté-ci, à droite, pendant cette semaine-là, ou en fait, à la fin de cette semaine-là. Et donc, vous allez pouvoir regarder si vous avez atteint vos objectifs. Comment on y arrive, naturellement, c'est en faisant lecture et exercice. Donc, vous avez ici les lectures à faire qui sont dans le volume de référence. Donc, sans aller dans le matériel didactique, là, en tant que tel, le volume de référence que j'utilise est celui-ci. C'est un volume qui commence à avoir un peu d'âge, là, mais qui est très efficace pour ce qu'on a à faire dans un cours d'introduction. C'est un volume que j'ai utilisé là, personnellement en tant qu'enseignant quand même là, depuis longtemps. Là. Donc, j'utilise ce livre-là là, probablement depuis les années 2006 ou 2007. Là, c'est quelque chose du genre. Donc, c'est quelque chose que je connais assez bien. J'ai même participé à la révision de ce livre-là à un moment donné, là, lorsqu'ils avaient changé de maison d'édition. Donc, c'est un livre qui est disponible à la coop, là, que vous pouvez acheter. Malheureusement, pour l'instant, je me suis informé encore, là, mais la maison d'édition ne semble pas avoir de version en ligne. Je vais essayer de travailler dans ce sens-là, parce que ça serait le fun qu'ils puissent envoyer au moins un PDF du livre, là, moyennant un prix XYZ, là. Mais pour l'instant, là, il est achetable de façon physique. Et vous allez pouvoir avoir accès à ce livre-là là, à la coop Zone de l'Université Laval ou en le commandant directement sur le site de cette maison d'édition-là là, qui s'appelle Fides Éducation. Donc, si vous recherchez ça dans Google, vous allez dans Chimie, ben, vous allez pouvoir le commander ici. Sinon, ben, je vous encourage fortement là, à le commander par Zone Université Laval. Là, ça risque d'arriver plus vite. Donc, à chaque semaine, je vais avoir les chapitres qui sont à l'étude. Et des fois, vous allez voir qu'il y a des chapitres ou des sections de chapitres qui ne sont pas là. C'est volontaire. Ok, si jamais une section est absente ici, c'est parce que je vais vraiment pas la faire. Là. Je fais une sélection là, dans certains endroits pour raccourcir le cours et pour respecter aussi les objectifs du cours pour pas aller au-delà. Là. Donc, je vais vous donner qu'est-ce qu'il y a à faire ici. Et dans le volume, il y a des exercices à la fin de chapitre. Donc, vous allez pouvoir faire les exercices qui sont énumérés ici. Pour ce qui est des exercices aussi, vous avez un solutionnaire. Puis ce volume-là fonctionne, bon, je vous dirais peut-être de façon différente de d'autres volumes que j'utilise. Il y a un seul solutionnaire pour tous les exercices de tout le volume. Et il est disponible ici à la première semaine. Donc, c'est certain qu'à la semaine 6, vous allez faire d'autres exercices, mais le solutionnaire est quand même ici. Donc, je vous encourage naturellement à télécharger là, le fichier qui est ici et vous allez pouvoir avoir accès au solutionnaire des exercices pendant toute la session là, avec le dossier ou le fichier pardon, qui est ici. Donc, chaque semaine, je vous dis quoi lire,
quoi faire. Et à chaque semaine aussi, pour la première semaine, c'est peu, là, mais à chaque semaine, vous allez avoir des capsules commentées. Donc, c'est des capsules qui vont sur un petit canal YouTube, là, très très modeste, là, que je fais pour mes cours comme ça, et pour lesquels j'enregistre là, un peu l'équivalent de ce que je ferais dans une classe là, devant vous au tableau. C'est certain que l'interaction avec les étudiants est moins présente, là, mais j'essaie de faire là, pas mal un cours comme je ferais avec vous là, en classe, là, si c'était possible. Et vous allez pouvoir cliquer là-dessus et ça vous amène, comme je vous dis, là, vers des capsules là, qui sont soit des survols de chapitres ou des exercices en tant que tels, ou les deux. Là, donc, je fais souvent là, des exemples avec la théorie. Puis comme vous pouvez voir, bien, les capsules, des fois, sont peut-être un petit peu plus longues. Là, ici, je m'étais gâté avec le chapitre 1, avec une capsule de 25 minutes. Mais j'estime que quand je regarde là, ce que j'ai fait là, de semaine en semaine, vous avez à chaque semaine à peu près le temps que j'aurais fait en classe en termes de présentation devant vous. C'est certain que là-dessus, on soustrait le temps des questions, le temps des discussions, on soustrait les pauses en classe, là, ce qui fait que ça revient à un cours le côté magistral là, de mon cours, là, le côté présentation du prof, là, se retrouve pas mal en entièreté ici. C'est donc le temps que vous avez à consacrer à chaque semaine, ici pour les capsules commentées, là, ça représente pas mal l'équivalent de ce que vous auriez fait en classe avec moi là, si on avait été en présence. Et vous comprendrez bien que ces capsules-là ben, sont absolument nécessaires là, à la compréhension du cours. Là. C'est comme si vous aviez un prof devant vous là, qui essaie de faire des démonstrations. L'avantage des capsules aussi, c'est qu'on peut arrêter et qu'on peut recommencer. Là, donc, c'est toujours intéressant pour vous. Donc, de semaine en semaine, si je regarde la deuxième semaine, par exemple, bien, encore une fois, vous avez des objectifs qui sont un petit peu différents de semaine en semaine. Encore une fois, vous avez des exercices à faire et des lectures. Et dès la deuxième semaine, comme vous pouvez voir, là, la liste là, des capsules là, est nettement plus longue. Là. Et je vous dirais que la deuxième semaine, c'est une grosse semaine dans le cours de chimie organique 1. Là. Après ça, il y a des semaines qui sont moins intenses que ceci. Là. Mais voilà là, les documents que je vous laisse. À chaque semaine aussi, ben, je vous laisse des notes de cours. Okay, donc, vous allez pouvoir regarder là, des notes de cours en tant que telles et avoir des exemples. Souvent, ce que je fais, c'est que j'utilise des exemples que je construis dans mes capsules. Puis, une fois qu'ils sont terminés, ben, je peux vous les laisser ici comme image, là, comme vous voyez ici. Là. C'est très, très rudimentaire, hein, comme vous pouvez voir. Là, j'ai aucune prétention d'avoir du matériel qui est très technologique, là, je m'en excuse. Mais je vous dirais que c'est vraiment fait là, avec cœur, là, et c'est fait de façon très artisanale aussi, comme si on était en classe aussi, là, et c'est construit au fur et à mesure, là, comme vous pouvez voir ici, quand on va voir là, la capsule sur les alcanes, je construis des exemples en vous parlant là, au fur et à mesure, et donc vous pouvez arrêter et recommencer là, à chaque fois que vous en avez besoin. Vous en sentez le besoin. Donc, vous voyez aussi qu'une fois de temps en temps, vous allez voir apparaître un devoir dans les semaines qui sont là. Donc, quand vous voyez un devoir, vous allez avoir les énoncés de devoirs qui sont ici. Et ça me permet de faire un lien vers les évaluations des résultats. Là. Donc, tout de suite, si je vais en bas ici, vous allez voir qu'il y a 3 devoirs à faire, qui sont à remettre les dates qui sont ici. Les dates de remise sont toujours en lien avec le fait que on essaie de corriger les devoirs avant votre examen qui traite de ce devoir-là. Donc, je fais toujours un calcul de date de remise là, qui est correct pour que vous ayez de la rétroaction avec une évaluation majeure. Okay? Donc, 3 devoirs à remettre pendant la session. Et vous allez avoir aussi 2 examens. J'ai déjà fait le cours à 3 examens, mais ça fait beaucoup d'examens dans le sens que ça prend du temps, là, ça demande du temps de faire un examen dans une semaine, là, et ça demande aussi, ça enlève aussi une semaine de théorie, vous ne voulez pas là, quand on fait un examen. Là. Donc, vous avez 2 examens à faire dans ce cours-là, et c'est écrit un peu plus haut dans la page qui est ici, là, sur les consignes, sur les examens, mais ce qui va arriver, c'est que le premier examen va être un questionnaire en ligne, pour lequel vous allez pouvoir répondre majoritairement directement dans le questionnaire. Donc, les questionnaires sont du côté gauche, là, quand vous regardez là, dans votre
dans votre portail. Donc, naturellement, quand ça sera le temps de faire les examens, j'envoie un message de consigne détaillé là, pour que vous sachiez quoi faire. Là. Donc, le premier examen, il va avoir des questions majoritairement en ligne à répondre. Quelques questions pour lesquelles vous allez peut-être répondre à la main et pour lesquelles j'ai créé une boîte de dépôt. Donc, vous allez pouvoir envoyer vos réponses là, qui sont écrites à la main dans une boîte de dépôt en faisant des scans PDF là, ou des photos. Donc, encore une fois, là, je vais vous envoyer des consignes là, très très précises quand ça sera le temps de faire les examens. Le deuxième examen, à la fin de la session, celui-ci, ça va être un document à remplir à la main entièrement. Vous allez dire pourquoi à la main et pourquoi pas en ligne. C'est que la chimie organique, c'est une chimie où est-ce qu'on doit dessiner beaucoup de molécules. Et la première chose, c'est que les logiciels spécialisés en dessin de molécules, premièrement, coûtent cher et les versions gratuites n'ont pas toutes les options. Deuxièmement, c'est extrêmement long de faire des molécules à l'ordinateur plutôt que de les faire à la main. Donc, au niveau où est-ce qu'on en est ici dans un cours d'introduction, là, on est mieux de travailler avec des dessins faits manuellement que faits par l'ordinateur. Donc, le deuxième examen, je vous en parlerai aussi, là, va être fait en tant que tel là, sur un document à remplir pour lequel vous allez me renvoyer les réponses là, pendant la journée du 27 avril. Les dates d'examen qui sont ici, je les propose en début de session comme ça. Elles peuvent modifier des fois d'un jour ou deux. Je vous explique pourquoi. C'est qu'à un moment donné, il y a quelqu'un qui vérifie avec la liste de classe s'il y a beaucoup de conflits d'examen. Et des fois, on me demande de déplacer mon examen d'une journée ou deux. Présentement, les deux examens sont... le premier est un vendredi, le deuxième est un mercredi, si je me souviens bien. Et pour l'instant, c'est les jours là, qui vont être fixes, là, mais si jamais ça change, naturellement, là, je vous envoie le message là, en tant que tel. Je reviens à ma liste là, du contenu et activités pour justement vous montrer peut-être de façon plus visuelle où se situent ces examens-là. Un premier examen qui va être à la semaine 7, ici, là, pour lequel, comme je vous disais, vous allez avoir un questionnaire à remplir. Et ensuite de ça, bien, on va passer la semaine de lecture. Et il y a quand même pas mal de matière ici à passer avant le deuxième examen, donc on se donne du temps. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis la session, en fait, sur 14 semaines de matière. La semaine 15, je l'ai laissé libre pour que vous ayez le temps d'étudier. Et j'ai mis l'examen dans la semaine qui suit la fin des cours. On peut faire ça là, pour certains examens, surtout les examens à distance, là, où est-ce que personne n'a le même horaire. Et la raison pour laquelle je le mets ici, cet examen-là, à la semaine 16, c'est que je sais très bien que dans la semaine 15, vous allez avoir à peu près 5 ou 6 autres examens dans vos autres cours, surtout les cours en présence là, qui ont tendance à faire leur dernier examen à la dernière semaine de cours. Donc, je sais très bien que la semaine 15 est extrêmement chargée. Et par expérience, le fait de décaler un peu mon examen vers la 16e semaine permet d'avoir des meilleurs résultats de façon globale, là, puisque vous avez le temps de vous reposer un peu. Et vous allez avoir le temps d'étudier un petit peu plus aussi pour faire votre examen final. Donc comme ça souvent on m'a dit que ça enlevait un peu de pression là, dans la grosse semaine finale là, avec plein d'autres évaluations. Donc j'essaie de nous donner une chance et de mettre un examen à la fin ici, là, juste quelques jours plus tard. Donc si jamais vous avez des conflits par rapport aux dates d'examen, faites-moi signe le plus rapidement possible. On va pouvoir voir ce qu'on peut faire avec ceci. Donc, ça, c'est peut-être pour les évaluations. Pour ce qui est des devoirs en tant que tels, comme je vous disais tout à l'heure, les devoirs, vous avez des énoncés qui sont donnés, autant dans les semaines que dans les énoncés ici de devoirs. Là, vous avez les fichiers qui sont là. Et les devoirs, c'est très simple, c'est vous répondez sur une feuille et vous m'envoyez les résultats dans la boîte de dépôt. Des fois, on peut le faire directement dans Word, des fois, on le fait à la main, là, puis vous m'envoyez ça ici, puis moi, je vais pouvoir corriger là, les documents qui me sont envoyés. Donc, comme je vous disais, là, je voulais pas étirer cette capsule-là trop longtemps. Je peux peut-être terminer par le matériel didactique là, qui est ici, qui est le même livre que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, comme vous pouvez voir, là, à la Coop Zone, présentement, il y en a quelques-uns qui sont disponibles au Maurice Pollack, là, donc Desjardins, si on veut. Là. Et les autres, bien, ils vont arriver, là. La commande de livres a été faite, là, et il va en avoir un peu plus là, qui sont disponibles. Puis, naturellement, si vous faites le tour autant dans l'usager à la coop de l'Université Laval que si vous faites un tour sur Internet, ne serait-ce que sur Marketplace dans Facebook, bien, vous allez
vous avez des chances de trouver ce volume-là à vendre là, de façon usagée. D'édition, c'est une édition qui est assez ancienne, là, comme vous pouvez voir ici, elle a presque 10 ans, ou à peu près 10 ans. Là. Et ça veut dire qu'il n'y a pas de changement. Donc, vous pouvez utiliser l'édition qui est en vente là, si jamais vous le trouvez usagé. Ça risque des fois aussi d'être un peu plus rapide pour vous de l'avoir. Si jamais vous êtes un petit peu plus loin de l'université, je parle de la ville de Québec en tant que tel. Donc, comme je vous dis, là, je vous encourage, si vous voulez, à télécharger le plan de cours, là, mais le site en tant que tel là, fait foi de plan de cours aussi en même temps. Et vous avez vu aussi que tout le contenu est disponible, publié tout de suite. Donc, il n'y a rien qui vous empêche de parcourir ces semaines-là. Et si vous avez le temps de prendre un peu d'avance, là, et vous rendre là, jusqu'aux dates de remise et de voir là, de façon plus confortable. Donc, sur ce, bien, je vous dis merci de m'avoir écouté pendant une vingtaine de minutes. Et encore une fois, bienvenue dans le cours de chimie organique. Et pendant la session, vous allez pouvoir communiquer avec moi aussi, là, ne serait-ce que par courriel. Donc, vous pouvez m'envoyer des courriels aussi. Mais pendant que j'y pense, j'ai comme oublié de parler de mes petits forums qui sont très très simples, mais je vous encourage aussi à poser vos questions dans le forum ici qui est séparé de façon très simple, comme je vous disais. C'est par semaine. Donc la matière de la semaine 1, bon, on essaie de poser les questions dans la semaine 1 et ainsi de suite. Là. Et personnellement, d'habitude, je suis assez rapide pour aller répondre sur le forum. Puis je vous encourage également à discuter ensemble là, pour essayer de régler certains problèmes aussi. Puis des fois, quand il y a des ajouts, des petites corrections, des documents additionnels, ben je peux les placer là-dedans aussi là, à la demande des étudiants. Donc, comme je disais, là, voici là, le fonctionnement, j'espère, le plus simple possible de mon site de cours. Et vous allez avoir là, amplement de capsules à écouter et à regarder là, dans les prochaines semaines. Donc, je vous remercie beaucoup. Et bon début de session.